Septième parole, tu ne commettras pas d'adultère. Là aussi, quelque chose qui est assez clair et qui ne fait pas de distinction, contrairement à ce que nous pouvons parfois faire pour trouver quelques arrangements avec notre propre éthique. Il ne fait pas la distinction entre des relations sexuelles pour le plaisir simplement ou avec une personne que l'on aime et qui n'est pas notre femme ou notre mari. Il n'y a pas de distinction, le commandement est très clair. Il faut voir aussi plusieurs choses par rapport au contexte, comme d'habitude. Dans le monde oriental, un monde ancien aussi, où il y a toute la question de la peur des maladies, la question de l'hygiène, et aussi l'idée selon laquelle corps, âme et esprit, pour faire vite, tout cela est lié. Nous sommes là au Moyen-Orient. Et donc, séparer ce qui est du corps ou ce qui est de l'esprit, ça n'a aucun sens. Ce n'est pas le monde occidental d'après le XVIIe siècle. Donc, l'adultère, ce n'est pas simplement une chose qui serait que physique. Ça, c'est une compréhension soit occidentale, soit parce qu'elle nous arrange. Mais c'est une chose aussi spirituelle. Parce que ce qui se passe entre l'homme et la femme, c'est spirituel. Ce n'est pas que corporel. Donc, l'adultère est aussi quelque chose de spirituel. La trahison est le fait de briser la confiance, tel est le problème en fait. Il ne s'agit pas d'être obsédé, d'avoir que certaines images en tête. La question de l'adultère, c'est la question de la confiance. Et les 10 paroles sont là pour nous aider à établir ou rétablir la confiance. Confiance avec Dieu. Dieu ne brise pas l'alliance. Nous brisons l'alliance, mais lui vient à chaque fois nous récupérer grâce au pardon et à sa miséricorde pour refaire alliance avec nous. Entre les êtres humains, c'est plus compliqué. Nous avons plus de mal à pardonner. Alors, le pardon, bien sûr, c'est ce qui est suprême, mais autant limiter les dégâts. Donc en réalité, ces commandements, donc ces paroles parmi lesquelles tu ne commettras pas d'adultère, c'est la question de la confiance en fait qui est derrière cela. Donc pour garder la confiance les uns envers les autres, évidemment, autant limiter les dégâts, autant limiter ce qui peut blesser, ce qui peut nous faire mal.